4 septembre 1900. Après la communion, mon adorable Jésus me transporta hors de mon corps en se montrant extrêmement affligé et triste. Je le priai de verser son amertume en moi. Il ne m'écouta pas, mais après que j'eus beaucoup insisté, il la déversa avec joie. Ensuite, après qu'il en eut versé un peu, je lui ai dit : « Seigneur, ne te sens-tu pas mieux maintenant ? » ?»« Oui, mais ce que j'ai déversé en toi n'est pas ce qui me donne tant de souffrance. Il s'agit d'une nourriture fade et infectée qui ne me laisse pas de repos. Verse-en un peu en moi pour que tu sois réconforté. Je ne peux pas la digérer et l'endurer. Comment le pourrais-tu, toi ? Je sais que ma faiblesse est extrême, mais tu me donneras la force, et ainsi, je réussirai à la retenir en moi. J'ai compris que la nourriture infectée avait trait aux actes d'impureté, et la nourriture fade aux bonnes actions faites avec négligence, sans soin, et qui sont plutôt un ennui et un fardeau pour notre Seigneur. Il dédaigne presque de les accepter. Incapable de les endurer, il veut plutôt les cracher de sa bouche. Qui sait combien des miens agissent ainsi ? Forcé par moi, il me servit un peu de cette nourriture, comme il avait raison. L'amertume est plus endurable que la nourriture fade et celle qui est infectée. Si ce n'avait été de mon amour pour lui, je ne l'aurais jamais accepté. Après cela, Jésus béni mit son bras derrière mon cou et, penchant sa tête sur mon épaule, il prit une posture comme pour se reposer. Pendant qu'il dormait, je me suis trouvée dans un lieu où il y avait beaucoup de chemins entrecroisés, et plus bas, c'était le gouffre. Effrayé d'y tomber, je le réveillai pour lui demander son aide. Il me dit : « N'aie pas peur, c'est le sentier que chacun doit fouler. Il demande une complète attention, puisque la majorité marche sans précaution. C'est la raison pour laquelle tant de personnes tombent dans l'abîme et que ceux qui arrivent au port du salut sont peu nombreux. » Ensuite, il disparut et je me suis retrouvée dans mon corps. Fiat. « 4 septembre 1901. Les ardeurs du cœur de Jésus pour la gloire de la majesté divine et le bien des âmes. Mon adorable Jésus continue de venir. Ce matin, dès que je le vis, j'éprouvais l'envie de lui demander s'il m'avait pardonné mes péchés. Je lui dis : « Mon doux amour, combien je désire ardemment que tu me dises de ta propre bouche si tu m'as pardonné tous mes péchés. » Jésus s'approcha de mon oreille et de son regard, il sembla me scruter dans tout mon intérieur. Il me dit : « Tout est pardonné et je te remets tous tes péchés. Il ne te reste que quelques peccadilles commises hâtivement et sans ton consentement. Je te les remets aussi. » Après cela, il me semble que Jésus se soit placé derrière mon dos et, en me touchant les reins, il les fortifia totalement. Qui pourrait décrire ce que j'ai éprouvé à la suite de ce toucher ? Je peux seulement dire que j'ai éprouvé un feu rafraîchissant et une pureté accompagnée d'une grande force. Après qu'il m'eut touché les reins, je le priai de faire de même pour mon cœur. Pour me contenter, il le fit. Ensuite, il me sembla que Jésus béni était fatigué à cause de moi, et je lui dis : « Ma douce vie, tu es fatiguée à cause de moi, n'est-ce pas ? » Jésus répondit : « Oui. Sois au moins reconnaissante pour les grâces que je suis en train de te donner, car la gratitude est la clé permettant d'ouvrir, pour son propre plaisir, les trésors de Dieu. Sache cependant que ce que j'ai fait te servira pour te préserver de la corruption, te fortifier et disposer ton âme et ton corps à la gloire éternelle. » Après cela, il me semble qu'il me transporta hors de mon corps.
Il me fit voir une multitude de gens, le bien qu'ils auraient pu faire mais n'ont pas fait, et par conséquent, la gloire que Dieu aurait dû recevoir m'en a pas reçue. Tout affligé, Jésus dit, ma bien-aimée, mon cœur brûle pour ma gloire et pour le bien des âmes. Le bien que les gens omettent de faire crée des vides par rapport à ma gloire et à leur âme. Même s'ils ne font pas de mal, en ne faisant pas le bien qu'ils pourraient faire, ces gens ressemblent à ces chambres vides, qui, bien que belles, n'ont rien qui attire l'admiration ou frappe le regard. Par conséquent, le propriétaire n'en reçoit aucune gloire. S'ils font une bonne action et en négligent une autre, ces gens sont comme ces chambres dépouillées, dans lesquelles on aperçoit à peine quelques objets disposés sans ordre. Ma bien-aimée, entre en moi pour prendre part aux souffrances des ardeurs de mon cœur. Il les vit pour la gloire de la majesté divine et pour le bien des âmes. Cherche à combler ces vides de ma gloire. Tu pourras le faire en ne laissant passer aucun moment de ta vie qui ne soit uni à ma vie. En d'autres mots, à toutes tes actions, qu'il s'agisse de la prière ou de la souffrance, du repos ou du travail, du silence ou de la conversion, de la tristesse ou de l'allégresse, ou même de la nourriture que tu prends, en somme, à tout ce qui peut t'arriver, tu adjoindras l'intention de me donner toute la gloire qui devrait m'être donnée à travers ces actions. Tu y ajouteras l'intention de suppléer pour le bien que les âmes devraient faire, mais ne font pas, et de suppléer pour la gloire non reçue, à cause de cela. Si tu fais cela, tu combleras en quelque sorte les vides dans la gloire que je dois recevoir des créatures, et mon cœur en éprouvera un rafraîchissement dans ses ardeurs. De ce rafraîchissement découleront des ruisseaux de grâce, au bénéfice des mortels, ce qui leur infusera une plus grande force pour faire le bien. Ensuite, je revins dans mon corps. « 4 septembre 1902. Le confesseur demande à Jésus de ne pas faire mourir Louisa. En plus du fait que je continuais de me sentir mal, j'éprouvais une certaine inquiétude à cause de l'étrange ordonnance de mon confesseur, comme si je ne pouvais pas prendre mon envol vers mon suprême et unique bien. Il faut ajouter que mon confesseur, sur le point de célébrer la Sainte Messe, ne voulait pas donner la communion à cause des continuels vomissements qui m'accablaient. Comme mon confesseur m'avait ordonné par obéissance que je demande à Jésus-Christ de me toucher l'estomac pour que cessent mes vomissements, à peine Jésus béni fut-il venu, qu'il posa sa main sur mon estomac, et les vomissements continuels cessèrent, bien que le mal persistât. Me voyant aussi inquiète, Jésus me dit, « Ma fille, que fais-tu? Ne sais-tu pas que si la mort te surprend, en te trouvant inquiète, tu devras être purifiée au purgatoire? Si ton esprit ne se trouve pas uni au mien, ta volonté unie à la mienne, si tes désirs ne sont pas mes propres désirs, nécessairement, il faudra que tu sois purifiée pour être totalement transformée en moi. Donc, sois attentive et pense seulement à demeurer unie à moi. Et moi, je m'occuperai de tout le reste. » Pendant qu'il disait cela, je vis l'église. Le pape et une partie de l'église s'appuyaient sur mes épaules. En même temps, je vis mon confesseur, qui forçait Jésus de ne pas m'amener avec lui pour le moment. Le Seigneur béni dit, « Les maux sont très graves, et les péchés sont en train d'atteindre un point tel que le monde ne mérite plus d'avoir en son sein des âmes victimes, c'est-à-dire des âmes qui soutiennent et protègent le monde devant ma face. Si ce degré de mal augmente au point de provoquer ma justice, certainement que je l'amènerai avec moi. » Je compris donc que les choses étaient conditionnelles. « 4 septembre 1905. En tout temps, Dieu a eu des âmes
qui, dans la mesure où c'est possible pour une créature, répondait au but de la création, de la rédemption et de la sanctification. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon adorable Jésus me fit voir sa très sainte humanité, avec toutes ses blessures et ses souffrances. De ses blessures, et même des gouttes de son sang, sortaient des branches, chargées de fruits et de fleurs, et il me semblait qu'il me communiquait ses souffrances, accompagnées de toutes ces branches, pleines de fruits et de fleurs. J'étais émerveillée de la bonté de notre Seigneur, qui me faisait participer à tous ses biens. Jésus béni me dit: « Ma fille bien-aimée, ne sois pas étonnée de ce que tu vois, car tu n'es pas la seule. De tout temps, j'ai eu des âmes qui, dans la mesure où c'est possible pour une créature, répondaient d'une façon ou d'une autre au but de la création, de la rédemption et de la sanctification. Ces créatures ont pu accueillir tous les biens prévus pour ceux que j'ai créés, rachetés et sanctifiés. Si à chaque époque, je n'avais pas eu ne fût-ce qu'une personne répondant à cela, toute mon œuvre aurait été frustrée, au moins pour quelque temps. C'est dans l'ordre de ma providence, de ma justice et de mon amour que, à chaque époque, il y a eu au moins une créature avec qui j'ai pu partager tous mes biens et qui m'a donné tout ce qu'elle me devait en tant que créature. Autrement, à quoi bon avoir maintenu le monde? En un instant, je l'aurais écrasé. C'est justement pour cela que je me choisis des âmes victimes. Comme la justice divine a trouvé en moi tout ce qu'elle aurait dû trouver en chaque créature, c'est-à-dire qu'elle trouvait en moi tous les biens qu'elle aurait aimé voir en chaque créature, ainsi je trouve tout cela en les âmes victimes, et je leur partage tous mes biens. Au temps de ma passion, j'avais ma très chère mère, qui partageait toutes mes souffrances et tous mes biens. En tant que créature, elle était attentive à rassembler en elle tout ce que les créatures devaient m'offrir. Je trouvais en elle toute la satisfaction, la gratitude, l'action de grâce, la louange, la réparation et la correspondance. Ensuite, vers Madeleine et Jean, et ainsi de suite, à toutes les époques de l'Église. Pour faire en sorte que ces âmes me soient plus agréables et que je puisse me sentir attirée à tout leur donner, je les prépare. J'ennoblis leur âme, leur corps, leurs traits et jusqu'à leur voix, de sorte qu'une seule parole provenant d'elle a tellement de force, est si gracieuse, douce et pénétrante, qu'elle m'émeut et m'attendrit totalement. Je dis: « Ah, c'est la voix de ma bien-aimée. Je ne peux faire autrement que de l'écouter. Faire le contraire serait comme vouloir me refuser à moi-même ce que je veux. Si je ne voulais pas l'écouter, je devrais lui enlever l'usage de la parole. La renvoyer les mains vides? Non, jamais. Entre cette âme et moi circule un tel courant d'union qu'elle ne peut pas tout comprendre en cette vie, bien qu'elle comprendra tout avec clarté en l'autre. » « 4 septembre 1918. Plainte de Jésus au sujet des prêtres. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint brièvement et me dit: « Ma fille, les créatures ne veulent pas céder. Elles défient ma justice. En conséquence, ma justice se dresse contre elles. Les offenses proviennent de gens de toutes les classes, y compris de ceux qui s'appellent mes ministres, peut-être même plus d'eux que bien d'autres. Quel venin ils portent! Ils empoisonnent ceux qui s'approchent d'eux. Plutôt que de me déposer dans les âmes, ils s'y placent eux-mêmes. Ils cherchent à être entourés, à se faire connaître, et ils me mettent de côté. Par leur contact empoisonné, ils distraient les âmes, plutôt que de les conduire vers moi. Ils les rendent dissipées, plutôt que de les orienter vers les choses sérieuses. Ainsi, celles qui n'ont pas de contact avec eux s'en tirent mieux. Je ne puis me fier à eux. Je suis contraint de permettre que les gens s'éloignent des églises et des sacrements, afin que le contact avec ces ministres ne les éloigne pas davantage de moi. Mon chagrin est grand, les blessures de mon cœur sont profondes. Prie
et unis-toi au bon qui reste. Compatis à mon chagrin. « 4 septembre 1927. Comment la création est revêtue par les actes accomplis dans la divine volonté. Je faisais ma ronde à travers la création tout entière et j'avais revêtu les cieux, le soleil, la mer, en somme, toutes les choses créées, de mon « je vous aime, je vous adore, je vous bénis » pour chanter la gloire de mon Créateur dans toute la création. Pendant que je faisais cela, mon Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, écoute avec moi toutes les harmonies de la création. Écoute, la mer murmure, mais dans ce murmure, on peut entendre une note plus belle. Le « je vous aime, je vous adore, je vous bénis », la gloire que la petite fille de ma volonté murmure de concert avec la mer. Et en faisant murmurer toute la mer, elle fait dire aux eaux ses refrains d'amour à son Créateur. Oh, comme la mer acquiert de nouvelles notes d'harmonie et de beauté, de nouveaux sons plus beaux, parce que ma petite fille fait parler sa voix dans ma divine volonté et fait parler la mer, et rend la gloire de la mer à son Créateur. Écoute, le soleil également, dans sa lumière qui tombe du ciel et revêt la terre entière, fait pleuvoir avec sa lumière tes notes amoureuses, tes refrains bienvenus. Je vous aime, je vous glorifie, je vous adore, je vous bénis. En fait, puisque la divine volonté qui règne en toi est une avec celle qui règne dans le soleil, oh, avec quelle éloquence parle la lumière, comme l'amour de son Créateur s'écoule dans la chaleur. Combien d'harmonies et de notes nouvelles qui ne sont pas les siennes. Il acquiert parce qu'il y a la petite fille de la suprême volonté qui émet ses actes en cette volonté, et faisant sa volonté une avec celle de toute la création, elle administre sa voix et ses actes à toutes les choses créées. Écoute, la nature de la mer, celle du soleil, n'ont pas la vertu de la parole. Et trouver quelqu'un qui vit dans ma volonté et leur communique sa voix et ses actes, c'est la chose la plus étonnante, la plus grande gloire que tu puisses donner à ton Créateur. Ainsi, il n'est pas une seule chose créée qui ne soit revêtue de tes actes. Et je fais mes délices d'écouter tes notes et tes refrains répétés dans les cieux, dans le vent, dans la pluie qui tombe, dans le chant du petit oiseau, en toutes choses. Et je veux que toi aussi, avec moi, tu entendes tes propres harmonies que tu formes dans la création tout entière. Ma fille, le plus petit mouvement, le plus petit souffle accompli dans la divine volonté est tout de Dieu. Et parce que cela lui appartient, il trouve en toute chose ce qui est sien. Dans l'acte accompli dans mon divin fiat, il trouve la sainteté divine. Il trouve sa lumière. Il trouve sa bonté, son amour, sa puissance. Rien ne manque à cet acte de ce qui appartient à Dieu. Par conséquent, ils peuvent être appelés des actes divins, qui sont les plus beaux, les plus saints et les mieux accueillis. Et devant ces actes, tous les autres actes, si bons qu'ils puissent être, perdent leur valeur, leur goût, et ne peuvent jamais me plaire. Il en va comme d'un seigneur extrêmement riche. Il possède des richesses, des jardins, des fermes avec les plus beaux fruits, que personne ne peut égaler. Or, comme ce seigneur sait que personne ne possède des fruits et des choses comparables,
Si ses fils ou ses serviteurs lui apportent les fruits de son propre jardin, il les apprécie. Il les reçoit avec amour pour en manger à satiété. Mais s'il lui apporte des fruits provenant de la ferme d'un autre, il ne les appréciera pas, car il s'apercevra immédiatement de la différence. Il les trouvera mauvais, trop verts et dégoûtants, et il se plaindra aux siens d'avoir osé lui rapporter des choses et des fruits qui ne viennent pas de chez lui. Il en est de même pour nous. Tout ce qui est fait dans notre divine volonté est à nous. C'est le fruit de nos fermes sans limite. Et parce que ce sont nos propres choses, nous ne trouvons rien en elles qui soit indigne de notre divinité. Par conséquent, nous trouvons grand plaisir à les recevoir. Par contre, ce qui est fait en dehors de notre divine volonté est pour nous chose étrangère. À quoi manque l'empreinte divine, qui n'a pas la plénitude des saveurs, de la lumière, de la sainteté, de la douceur? Même dans les choses les meilleures, la volonté humaine y mettra toujours la part qui n'est pas mûre, qui gâte le goût et les plus belles choses. Alors, voyant que ces produits ne sont pas de nos fermes, les fruits de notre divine volonté, nous les mettons de côté, et souvent, nous ne les regardons même pas. Par conséquent, je te le recommande, ne laisse rien sortir de toi qui n'entre dans la lumière de ma suprême volonté, afin que tout puisse venir de nous et nous être grandement agréable. « 4 septembre 1929. Pourquoi le soleil forme-t-il le jour? Parce qu'il est un acte de divine volonté. Mes journées sont très amères, à cause de la privation de mon très grand bien et unique Dieu, Jésus. Je peux dire que ma nourriture continuelle est la douleur intense d'être sans celui qui formait toute ma vie ici-bas. Quelle souffrance de me rappeler que je respirais Jésus, que les battements du cœur de Jésus palpitaient dans mon cœur, que Jésus circulait dans mes veines, que la nourriture de Jésus alimentait mes travaux et mes pas. Bref, je sentais Jésus en toutes choses, et maintenant, tout est fini, et s'est changé en nourriture de souffrance. Ô Dieu, quelle douleur de respirer et de vivre la souffrance intense, d'être sans celui qui était plus que ma vie, au point que seul mon abandon dans le fiat me donne la force de supporter une douleur si grande. Mais je ressentais tout cela lorsque mon doux Jésus, sortant du dedans de moi, me serra dans ses bras et me dit « Ma fille, courage, ne te désole pas tant. Dis-moi, qui forme le jour? N'est-ce pas le soleil? Et pourquoi forme-t-il le jour? Parce que c'est un acte de ma divine volonté. Or, lorsque la terre tourne, le côté qui s'éloigne du soleil reste dans l'obscurité et forme la nuit. Et la pauvre terre demeure sombre, comme sous un manteau de tristesse, de sorte que tous ressentent la réalité de la nuit et le grand changement que subit la terre en perdant la sphère bénéfique de la lumière, c'est-à-dire l'acte de ma divine volonté qui créa le soleil et le préserve avec son acte continu. De la même manière, tant que l'âme tourne autour de l'acte continuel de ma volonté,
c'est toujours le grand jour pour elle. La nuit, l'obscurité, la tristesse n'existent pas. L'acte continuel de mon fiat, plus que le soleil, lui sourit, la conserve en fait, mais s'il s'aventure dans sa volonté humaine, plus que la terre, elle demeure dans l'obscurité, dans la nuit de sa volonté humaine qui, régnant sur l'âme, produit obscurité, doute, tristesse, au point de former une véritable nuit pour la pauvre créature. Qui peut dire le grand bien, le jour très éclatant qu'un acte de ma divine volonté produit sur la créature? Par son acte continu, elle produit tous les biens et tous les bonheurs dans le temps et l'éternité. Par conséquent, sois attentive. Enferme-toi tout entière dans un acte unique de ma divine volonté. Ne t'en écarte jamais si tu veux vivre heureuse et avoir en ton pouvoir la vie de la lumière et le jour qui ne finit jamais. Un acte de ma divine volonté est tout pour la créature. Avec son acte qui jamais ne cesse, ni ne change, mieux qu'une tendre mère, elle garde bien serrée contre son sein celle qui s'abandonne dans son acte de lumière. Et la nourrissant de lumière, la fait se lever comme une naissance hors d'elle-même, noble et sainte, et la conserve bien à l'abri dans sa lumière même. « 4 septembre 1932. L'échange, le besoin d'amour divin. La divine volonté opérante. Continuation de la création. Je suis toujours dans la mer du divin vouloir qui rend présente pour moi toute la création. Quel immense théâtre, où des scènes émouvantes révèlent clairement le grand amour de Dieu pour la créature et captivent le cœur pour le faire aimer. Et je pensais à la grande ingratitude de ne pas permettre de se laisser saisir pour l'aimer. Et mon doux Jésus m'a surprise avec son cœur plein d'amour et m'a dit: « Ma bonne fille, notre être suprême a fait la création pour donner de l'amour et recevoir en échange l'amour des créatures. Rien n'a été créé qui n'ait eu cette raison. Recevoir un échange d'amour. Sinon, nos œuvres n'auraient pas été communicatives, fructueuses, nourrissantes et remplies de vie pour rendre l'homme heureux. Elles auraient été des œuvres destinées seulement à attirer l'œil et n'auraient fait de bien à personne. Au contraire, en voulant cet échange, nous avons créé la communication de la lumière afin de donner à la créature la vie de la lumière. Nous avons créé l'air pour donner à la créature la vie du souffle, l'eau, la nourriture et le feu, afin de donner la vie et les biens qu'il possède, et ainsi de suite pour tout le reste. Combien d'actes de vie nous avons placés autour de la créature pour la faire grandir, la nourrir et entretenir sa vie? Vouloir un échange était ainsi un besoin de notre amour. Les œuvres sans échange sont des œuvres sans témoin et sans appréciation. Et peu importe l'usage que les créatures puissent en faire, elles restent des œuvres isolées et non appréciées. L'échange ne fait pas simplement usage de l'œuvre, il entre à l'intérieur pour reconnaître celui qui l'a créé par amour. L'échange donne vie à la gratitude
et à l'action de grâce. On peut dire que l'échange maintient la communication, l'amitié et la correspondance entre celui qui fait le don et celui qui le reçoit. Ma fille, écoute une autre caractéristique de l'immensité de notre amour pour l'homme. Afin d'avoir cet échange, nous avons placé dans l'homme, en le créant, notre volonté opérante, unie à la sienne. Ainsi, tout comme notre volonté dans l'acte de la création a créé tant de choses par amour pour lui, en son âme, parce qu'il possède la divine volonté et en vertu de cette volonté, l'homme pouvait avoir une force égale et nous donner l'échange que nous voulions. Notre fiat, agissant dans la création et dans la créature, devait engager la volonté humaine dans un jeu pour faire usage de tous les actes de notre volonté, petits ou grands. Cela pour qu'il puisse y avoir un juste échange pour toutes nos œuvres dans la création, et plus encore, pour connaître le nombre, la variété, la beauté et la valeur de toutes nos œuvres. La créature ne devait rien moins qu'opérer avec la même multiplicité, la même somptuosité et la même beauté que notre fiat avait manifesté dans l'univers. Et par conséquent, échanger les œuvres extérieures et intérieures de notre fiat dans les profondeurs de l'âme. La divine volonté devait se servir de la volonté humaine comme matière entre ses mains pour continuer sa création. C'est pourquoi l'homme, en rejetant notre volonté, a fait cesser notre vie opérante dans ses actes que notre volonté aurait utilisés pour les transformer en cieux, en étoiles, en soleil, en mer, etc. Il a fait obstacle à notre œuvre. Il l'a arrêtée. Il a bouleversé les 12 harmonies et les chers échanges qui auraient pu exister en vertu de notre vouloir. Nous aurions pu tout faire en lui, si notre volonté avait eu sa force opérante en lui. C'est la raison de notre hâte, de nos soupirs, de notre insistance et de nos souffrances, pour que la terre de l'homme puisse devenir un champ d'action dans lequel notre vouloir aurait toute liberté de faire ce qu'il veut. Et ne pense pas que seul l'être suprême veuille l'échange dans ses œuvres, car la première raison pour ses œuvres est aussi pour la créature d'avoir l'échange. Si cet échange est là, ou si au moins le désir de cet échange est présent, la créature a des mains et des pieds pour bouger, une bouche pour parler, une force pour le sacrifice, et le temps pour agir. Mais, s'il n'y a pas d'échange, la créature semble ne pas avoir de mains, de pieds, de bouche, de force et de temps. Elle sent que la vie de cette œuvre est morte. Il semble que l'échange ne soit rien, mais ce n'est pas vrai. C'est au contraire le commencement et la vie de toute œuvre. L'échange est par conséquent une nécessité pour mon amour, et il me permet de poursuivre l'œuvre de la création. Je continuais mon abandon dans le divin fiat, et un flot de pensées, de doutes et de difficultés surgissait dans mon esprit. Et mon céleste maître ajouta: Ma fille, ma volonté a la vertu de centraliser tout l'être d'un homme dans un acte. Si ma volonté agit dans la créature avec sa vertu unifiante, elle centralise les pensées, le cœur, les pas
et toute chose de telle sorte que la créature ressent non seulement ses actes, mais aussi son être tout entier, investi par sa force opérante. Ces actes sentent le commandement de ma volonté opérante, et tout ne fait qu'une seule chose. Cette force unifiante rend la créature dominante et ordonnée, parce que le premier don que fait mon fiat est celui de l'ordre et de la maîtrise sur soi. Ainsi, la créature prend son empire divin et devient un matériau malléable dans les mains de ma volonté, et elle se prête à ses œuvres merveilleuses. Au contraire, sans ma volonté, la créature ne possède même pas la force unifiante dans ses actes. Et par conséquent, on la voit éparpillée, sans ordre, et comme un matériau durci, qui ne prend pas la forme que notre vouloir veut lui donner. Fiat!